On arrive donc d'Af Lamed dans Bechorot, quatrième ligne, nouvelle Mishnah. Matnitin. La Mishnah nous raconte Maaseh Bezachat Shelade Hilim Zachen ou Sa'adom et Duldal. Il y avait donc, c'était une histoire, il y avait dans un troupeau un agneau, Zachat Shelade Hilim, d'accord, un agneau qui était promené bien sûr, mais justement il était vieux. Ou Sa'adom Duldal, il avait plein de laine qui pendait. On n'a jamais tendu. Alors, voilà, il y avait un officier goy. Il a vu ça. Pourquoi il est comme ça celui-là? Les Juifs lui ont répondu, comme c'est un premier-né, on ne peut pas lui faire la shita que s'il y a un défaut. Ils lui ont dit comme ça. On ne peut pas lui faire la shita que s'il y a un défaut. Qu'est-ce qu'il a fait? Natal Pegou, mais ça n'a pas. Il a pris un couteau, il lui a fait un trou dans l'oreille. Alors, donc, on est venu raconter ça devant le Hachamim, on va savoir est-ce qu'on peut le manger ou pas. Hachamim ont permis. Ils ont dit comme, c'est pas nous qui lui avons dit de le faire. Nous, on a dit, on ne peut pas le manger que s'il a un défaut. Bon, lui, il est venu le faire, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Hachamim, ils ont autorisé cet agneau-là, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a vu ça. Il est parti faire d'autres agneaux comme ça dans le troupeau. Alors, ils ont dit maintenant que lui, il sait que quand on fait, ça va permettre, ça va autoriser la shahita. Évidemment, ça ne marche plus, parce qu'il le fait dans un but de permettre l'agneau. Ça, c'était la première histoire. Pam ahad hayutenakot mesarten basade. Il dit une autre histoire. Il y avait une fois des enfants, ils jouaient dans les champs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché les queues des agneaux les uns dans l'autre. Deux agneaux, donc les queues de chaque agneau. Et évidemment, les agneaux, chacun il court dans un sens. Alors, comme donc les deux agneaux, chacun il veut aller dans un sens, un, il a perdu sa queue. Et comme c'était un bechor, on est parti voir Hachamim. Hachamim, ils ont dit, c'est moutard, puisque les enfants y jouaient. Maintenant, quand ils ont vu que les Hachamim ont permis, qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Ils ont été attachés d'autres agneaux dans le troupeau. Évidemment, là aussi, les Hachamim ont interdit. Parce que maintenant, ils savent pourquoi. La Mishnah nous conclut. C'est-à-dire tout ce qui est fait, les datos, quand on fait avec l'intention de faire un défaut, on n'a pas le droit de faire la sheta. Mais si on ne fait pas dans une intention de faire un défaut, stam comme ça, comme il a fait le premier cas, c'est permis. Mais tu ne peux pas connaître l'intention de la personne? Si, on a vu l'histoire. S'il le fait une première fois, tu te dis peut-être qu'il ne sait pas. Voilà, c'est pour ça qu'on a permis. Mais comme après il savait, quand il trouve l'oreille, c'est dans un but de faire un défaut. Alors que dans le premier cas, il a trouvé l'oreille. Il ne sait pas ce que c'est trouver l'oreille. Il n'y a pas un cas de la personne qui ne sait pas. C'est ça, c'est le premier cas. Non. Le premier cas du goy et le premier cas des enfants. L'adulte qui ne sait pas, non. C'est pareil. Si c'est la même chose qu'un goy qui ne sait pas, c'est pareil. L'Agma nous pose la question, pourquoi on nous raconte deux histoires? Le même cas dans deux histoires différentes. C'est la même chose, non? Un avec le goy, un les enfants. C'est pas exactement pareil. Un c'est un goy et un c'est les enfants. Alors l'Agma te dit, on a quand même besoin des deux cas. Pourquoi? Il dit, si on nous enseigne le premier cas du goy, on va dire un goy, parce que souvent quand on dit, même s'il fait quelqu'un qui n'est pas hayav, on ne permet pas de peur qu'il s'habitue quand il grandit. Alors on dit comme ça, un goy, même s'il le fera après, on pourrait permettre, parce que le goy de toute façon, pour lui, c'est jamais assourd de faire ça. Un goy, tout le temps, maintenant, donc 15, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour lui, c'est jamais assourd de faire un moum dans le premier-né. Mais un enfant, maintenant il est enfant, mais après il va grandir. Alors, si on permet de faire quand il était enfant, on n'a peur que quand il grandit, il fera la même chose. Alors nous, on aurait pu penser, le goy, c'est permis. Mais l'enfant, c'est assourd. On aurait pu penser. Parce que l'enfant, le premier cas de l'enfant, comme il a fait donc par exprès, on aurait dit c'est un enfant, malgré tout, mais s'il grandit, il peut faire la même chose, on aurait interdit. Alors on t'a pris quand même, non, c'est permis.
Maintenant, dans l'autre sens, Viesh Moïnen Katan, ici on t'a enseigné le cas du petit, de l'enfant. Mishum de l'Ati Wahloufi Bagadol. Après, on va te convaincre de l'Ati Bagadol. Là, c'est les cas. Alors, on m'a dit dans l'autre sens aussi, si on t'enseigne le cas de l'enfant, tu vas dire, c'est normal, un enfant on permet. Pourquoi? Parce que tout le monde sait la différence entre un petit et un grand. Mais un goy, comme c'est un grand qui a fait ça, un goy grand, tu peux te dire, tiens, attends, alors, non, c'est bien qu'ils sont intéressés. On peut confondre avec un grand juif. Je peux dire, tu sais, même si le goy le fait, c'est assourd. Pourquoi? Parce que si on permet un grand goy, demain il va faire un juif goy, et tu vas dire, bon, ça va, il n'a pas fait exprès. Non, un juif grand, pardon. Un juif grand. Et tu vas dire, c'est pareil. Alors on te dit non. Même le goy, c'est assourd, parce qu'il y a un risque de confusion avec un grand juif. Mais un enfant juif, il n'y a jamais possibilité de confusion avec un grand. Un enfant, c'est un enfant, un grand, c'est un grand. On aurait pu permettre. Pardon. Le katan, parce que, et voilà, c'est ça. Si on apprend le katan, parce qu'il ne peut jamais, donc, c'est pour ça qu'on a permis, parce qu'on ne peut jamais confondre avec un grand. Mais un goy, ici, je ne te dis pas que c'est assaut. Toi, tu vas dire, toujours assaut. Alors, on t'a dit que non, malgré tout. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des deux histoires. Amad hadaf hasda, amad hadaf qatina. Lo shanu, illa de amdolo, illa imkin hayabu mum. אבל אם אמרו לו אם נעשבו מום כמעט אמלי זה לעביד במום אדמי. Alors il vient Rav Hasda au nom de Rav Khatina dit quand est-ce qu'on a dit cette histoire-là? Quand est-ce qu'on a dit que le cas où le goy est venu, il a mis un défaut? Il parle ici de l'emploi des mots que les juifs lui ont dit. Il dit, quand ils lui ont dit, à propos de l'agneau qui avait plein de poils, de laine, tout ça, et il leur a dit, qu'est-ce que c'est? Ils lui ont dit, on ne peut rien faire jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Ça veut dire, il ait un défaut, ça vient de lui-même ou n'importe comment. Mais s'ils lui disent, on ne peut l'égorger que quand on lui fait un moum, imna asabu moum, alors ça, il dit que c'est assaut. Parce que quand on lui dit qu'est-ce qu'on lui fait, lui il comprend, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse. Alors, on dit que c'est assaut. C'est comme si qu'ils lui ont dit, fais-le. Amarava, il vient Rava, il dit, moi je ne suis pas d'accord. Mirde bimelahu, maléaya, malénaasa. Rava, il dit, qu'est-ce que ça change? Que tu lui dis que l'agneau, il a eu un défaut, que l'agneau, on lui fait un défaut, mais ils lui ont pas dit de le faire directement, donc c'est un petit peu la même chose. Et c'est pour ça que Rava, il dit, moi, pour moi, pour Rava, il n'y a pas de différence. Qu'ils lui disent, on ne peut faire la shrita que si il a eu un défaut, ou si on lui fait un défaut, pour Rava, c'est la même chose. Rav Hasda, il dit non. Et Rava dit que c'est pareil. Dans la mission, on a dit voilà la règle. Tout ce qui est intentionné est interdit. L'agma a dit, pourquoi tu me dis ça? J'ai pas compris, moi j'ai compris tout seul. Quand tu m'as raconté les deux histoires, j'ai compris, on a tous compris. Quand il y a non-intention, c'est pas. Mais quand il y a l'intention, c'est assourd. Il dit non. C'est pour inclure le cas de Atoïd de Grama. C'est-à-dire que quand on fait une provocation indirecte. Rappelez-vous, hier on a dit, imaginons que quelqu'un il met un morceau de pâte ou un morceau de miel sur l'oreille de l'agneau Bechor, et puis il vient un chien, il lui mord, parce qu'il pense manger la pâte ou le miel, et du coup il lui trouve l'oreille. D'accord? Ben, même ça, on a dit c'est assaut. Après on a dit que c'est l'oledat, l'étouillé, mais c'est effectivement. Après on a dit, là aussi dans la règle générale, on dit, mais si c'est pas intentionnel, alors c'est permis. Alors là aussi, l'agma a dit, mais qu'est-ce que tu... on a déjà vu que quand c'est pas intentionné, c'est mouta. Tu dis non. Et c'est pour t'inclure encore un autre cas. Mais si elle fait tout mot. Imaginons, l'officier, il n'aura pas demandé qu'est-ce que c'est. Il a entendu deux juifs en train de discuter tout seul. Là, tu as vu ce agneau. Il est promené, on ne peut pas lui faire le sheta, donc parce que les juifs parlent entre eux. Il vient lui derrière, il le pique. Il lui donc fait un défaut. Alors donc, ce cas-là, c'est motard. Parce que là aussi, on ne lui a pas dit. Direct. Mais lui, il a fait Voilà, c'est interdit, normalement. Non. C'est comme non, le bat qu'on a mis sur on le non, mais c'est le goy qui l'a fait ça. On lui a pas dit de faire. C'est comme ça bat. Oui, mais lui, il a fait dans pas l'intention de pas pour que tu fasses la shrita. C'est-à-dire quoi tout le monde? Hein? C'est-à-dire quoi tout le monde? Mais si Tout le monde, il fait tout le monde. Mais si il fait tout le monde, il parle normalement, simplement.
naïvement. Voilà. Moi, je parle avec lui, il dit, tu as vu cet agneau-là? Entre juifs, on discute. Et puis lui, il entend ça. Alors il dit, ah, c'est comme ça. Alors voilà. Matniti. La Mishnah nous raconte un cas. Haya bechol rodfo. Imaginons quelqu'un, et il y avait un agneau assez costaud, et il poursuivait quelqu'un. Il menaçait, il voulait je sais pas, il voulait le mordre. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il lui a donné un coup de pain pour se défendre. Oui. Et on donne dans ce coup-là, il y a un défaut qui s'est fait. La Mishnah a dit, on peut faire le shrita de l'agneau avec ça. Ça ne s'appelle pas on a fait un défaut exprès. C'est légitime défense. Hein? Alors si c'est Oui. cassé la patte, Voilà, tu lui c'est donnes pareil, un coup. Voilà. Non, s'il a marché, il s'est cassé la patte. Ah, c'est normal, ça c'est valable. C'est un valable. défaut, on peut le faire. Tous les défauts qui viennent tout seuls, on peut lâcher, il n'y a pas de problème. Voilà, il a dit voilà, Amara Papa, la Gemara nous dit comme ça. L'Oshano, quand est-ce qu'on a dit que le défaut c'est un défaut et on peut faire la shita? Et là, seulement quand l'autre il s'est défendu au moment même où l'autre lui courait derrière. Là, mais si, imaginons, il lui a couru derrière, après le nœud s'est arrêté, mais le monsieur, par colère comme ça, il est venu, il a donné un coup. Mais c'était pas légitime défense, c'était par vengeance. L'agneau, il courait derrière quelqu'un. Après d'un coup, il s'est arrêté. Et l'autre, le pauvre, il a couru, il donne un petit coup, il dit, allez, voilà, tu me casses la tête, moi aussi. Et alors là, le Rapapa, il dit, dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas légitime défense. Donc, ça s'appelle un défaut provoqué, et on ne peut pas faire la sheta. Provoqué, mais c'est pas exprès aussi. Si, l'expression, il a fait exprès. Il était pas fatigué. Fatigué, c'est pour ça. Justement, c'est ce qu'elle a dit. La Gemara dit, psita. La Gemara dit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. Et on voit bien que tu n'as pas donné le coup pendant l'attaque. Donc tu n'as pas donné qu'est-ce que tu m'apprends là? Elle dit non. J'aurais pu penser, ça fait partie de la lutte. La lutte, elle n'est pas terminée. L'autre, dans son esprit, c'est pas encore fini. C'est presque, on dirait, au moment. Même si c'est après la lutte. Alors on t'a dit non. Ne pense pas comme ça. Ça s'appelle après et c'est non. Et il y a une autre version complètement différente. Ne dis pas quand est-ce que le défaut qui est provoqué, il est permis seulement au moment de la poursuite. Mais si ce n'est pas au moment de la poursuite, c'est non. Et là, même après la poursuite, c'est aussi un défaut autorisé. Là, il prend l'autre version. Comme il se rappelle de sa souffrance, il s'est défendu, alors ça s'appelle au moment de la lutte et c'est permis. Donc c'est une version complètement opposée à l'autre. Vous savez qu'on a dit déjà auparavant que le Bechor ne peut être kadosh, enfin il n'est kadosh quand il sort, il met la tête dehors. Donc quand il est dans le ventre de sa mère, il n'est pas kadosh. Donc on peut tuer un truc, on peut lui faire un défaut dans le ventre de sa mère, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il dit, Rabbi Yehuda dit, on a le droit de mettre un défaut dans un premier-né avant qu'il sorte, qu'il naisse. Mais Donc, comment il connaît que si tu as fait- c'est un garçon ben lui, il dit de toute façon, fille ou garçon, c'est pareil, je donne un coup là-dedans, comme ça, moi je prends. Ah, ça là, c'est ça. Mais il a l'intention de lui faire un défaut Ouais, ouais. exprès. Ouais, absolument. Pour comme ça, après, Non, mais voilà, comme ça, après, il est Il sort tranquille. avec un Quand bon. il sort, il est tranquille. Alors normalement, c'est pas bon. Si, on a dit, tant qu'il est dans le ventre, il n'est pas kadosh encore. Ah, mais alors c'est fait. C'est pas de. On te dit que c'est permis. On t'apprend. Pourquoi c'est bête? C'est pas bête. Nous, on cherche à avoir un premier-né qui a un défaut comme ça. Moi, je peux au moins les faire la cheta ici, dans ce monde. Parce que maintenant, il n'y a pas de bétamédage, donc je suis embêté. Alors, il te dit, voilà, tu peux le faire. Bien sûr, bien sûr. Celui qui a un béchor à l'époque de bétamédage, de toute façon, et il va le donner au Kohen, le Kohen, il va le manger au bétamédage. Pourquoi il se casse la tête? C'est pas considéré comme Tsar Balechaim, comme quoi il fait de la. Non, il va pas lui faire des choses graves. Regarde ce qu'il dit. Amar là-bas, Gadia Beodne, Amar Besvati. Il dit non, Rava il a dit, le chevreau, tu lui mets un petit trou à l'oreille. C'est pas méchant. Et Imra, l'agneau, tu lui mets un petit défaut dans les lèvres. Et tu crois que dans le ventre, il peut savoir lui où il est le. Alors il dit, hein, Dans le ventre, il peut savoir. tu rentres la main, tu regardes. Alors il dit justement pourquoi? Parce qu'il dit, le chevreau, il a de grandes oreilles.
Alors quand il sort la tête, tu vois les oreilles en premier, puisqu'elles sont longues. C'est pour ça que tu peux mettre un petit trou dans l'oreille facilement. L'agneau, lui, il n'a pas de grandes oreilles. Il sort par la bouche en premier, donc tu commences à lui mettre un défaut dans les lèvres. Tu lui casses une dent. Non, une dent. Non, pas besoin. Et il y a une autre version qui dit Imranami Bodne. Et même l'agneau, on peut lui faire un petit défaut dans l'oreille. Et Moders Darav Nafak, quand il sort par ses épaules. Plutôt par ses tempes. Là, c'est pas, quand il commence à sortir la tête de ce côté-là, ben, tu vois l'oreille en premier, tu fais un trou dans l'oreille. C'est pas un Et problème. s'il est sorti, ça y est. Ah, ça y est. S'il sort la tête, c'est terminé. Alors, il faut avouer qu'il sort la tête. C'est ce qu'on a entendu dans le ventre. Il fait un défaut dans le ventre. Il sort la tête. Là, non, avant qu'il ne sorte, on a dit, avant qu'il ne sorte, on a le droit de faire un défaut au premier-né. Il a qu'à s'associer avec un gars, c'est tout. Pourquoi il Ouais, des fois, Des fois, il a oublié. on ne pense pas. Amar Rava. Rava, il nous dit la chose suivante. Écoutez bien. Achal vela merze. Pareil au merze, have moma. Si un agneau, quand il mange, tu vois pas qu'il a un défaut. Mais quand il crie, comme ça il ouvre la bouche grand, tu vois qu'il a un défaut au niveau des dents. Est-ce que ça s'appelle un défaut? Bah oui, une dent cassée, un truc comme ça. Oui, on va voir les mots après, vous inquiétez pas. Est-ce que quand il mange, tu vois pas qu'il y a un défaut, mais quand il ouvre la bouche grand, tu vois qu'il y a un défaut. Est-ce que c'est un défaut ou c'est pas un défaut? Parce qu'il faut que les défauts soient visibles. Alors, l'agma dit, Havimoma, c'est un mot. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est marqué, on a, dans les défauts justement, c'est marqué. Il dit, les dents externes, extérieures, celles qui sont devant, elles ont été coupées ou cassées un petit bout, ça c'est un défaut. Mais les dents dedans, les molaires, puisqu'elles ne se voient pas, le défaut il n'est que lorsqu'elles ont été enlevées. S'il y a une petite cassure dans la molaire, c'est pas un défaut, parce que ça se voit pas. La molaire, elle est dedans. Il dit pourquoi? Alors il dit, tu vois bien, pourquoi la molaire, quand elle est arrachée complètement, c'est un défaut? Tu vois pas. Quand il mange, tu vois pas la molaire. Mais quoi? Quand il ouvre la bouche grande, tu le vois. Donc, lorsqu'un défaut n'est pas visible en mangeant, mais il est visible quand il ouvre grand la bouche, alors c'est un défaut. C'est marqué clairement. La molaire, on la voit dans tous les cas. Hein? La molaire. Ah non. Ça nous ouvre grand la bouche. Ouais, quand on ouvre la bouche, Voilà. mais quand il mange, non. Voilà. Donc tu vois bien que c'est marqué déjà, qu'est-ce que tu m'apprends toi? Tu me dis, tu m'enseignes que si c'est pas visible en mangeant, mais si visible en ouvrant la bouche, c'est un défaut. On l'a déjà vu. Alors, Amala Papa, Ravan Amit Tamad Matidin Mefaresh. En fait, alors papa il dit, Rava il vient expliquer la Mishnah. Tu sais pourquoi la Mishnah elle a dit que les molaires, quand elles sont enlevées, elles se sont arrachées, c'est un défaut? Parce que justement, parce que l'agneau, quand il ouvre grand la bouche, alors on les voit, on voit qu'il y a un défaut. C'est pour ça que c'est un défaut. Maintenant, dit la Mishnah, donc nouvelle Mishnah. Kol hamumin hari'uin lavo bidei adam. Alors, tous les défauts qui peuvent être provoqués par un homme, Ro'i Israël ne'emanin, Ro'im kohanim enan ne'emanin. Un berger juif, on le croit, mais un berger Cohen, on ne le croit pas. Qu'il y a un berger juif. On va voir donc la discussion de la Gemara, qu'est-ce que c'est ça? Mais comme ça, si on retient, il y a un berger juif, il te dit, voilà monsieur, ce Bechor-là, cet agneau, ben, il s'est coupé, le roi est tout seul, ou en breton, je ne sais pas quoi. Tu le crois. Mais si le berger c'est un Cohen, tu ne le crois pas. On va voir donc la différence entre les deux. Pour l'instant, c'est logique, parce que le Cohen, évidemment, il le fait exprès pour manger. Israël, il n'a pas d'intérêt. À la bonne. Un juif, de toute façon, c'est pas pour lui, hein, de toute façon. Ah non, il doit donner au bon Cohen de toute façon. Attention, le Bechor, messieurs, le Bechor, il appartient au Cohen, qu'il soit intègre ou avec un défaut, de toute façon, c'est le Cohen qui le prend. Donc c'est pour ça que le juif, il n'a rien à gagner à faire ça. Le Cohen, qu'est-ce qu'il a gagné? Manger. Et il le mange. S'il n'a pas de défaut, et non, aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Non, à l'époque de Beth Amikdash, on ne parle pas. On parle maintenant, évidemment.
Parce qu'ici, à l'époque du Beth Amikdash, pourquoi tu veux qu'il fasse un défaut? Il a mal au Beth Amikdash, il le mange. De toute façon, il le mange. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Rabban Shimon Gamliel omer ne'eman hu al shel havado ve'ene ne'eman al shel atzmo. Rabban Shimon Gamliel dit, qui que ce soit, on le croit pour les animaux qui appartiennent aux autres, mais pas aux animaux qui lui appartiennent à lui. Qu'il soit Cohen ou juif, c'est pareil. On a dit tout à l'heure que le juif, il n'y a aucun intérêt. Dans Ça, tous c'est les cas, il va pas l'avis le de faire. Tanakama. Le premier Tana, il dit comme ça. Le deuxième, Rashbag, il dit non. Il vient Rabbi Meir, donc le dernier avis. Rabbi Meir omer hashud ala davar lo dano velo me'ido. Rabbi Meir, il dit comme ça. Celui qui est soupçonné pour une chose, il ne peut jamais témoigner pour ça. C'est-à-dire, donc en fait, le Kohen on ne peut jamais le croire ni pour lui, ni pour les autres. Parce que, Dans tous les cas, il y a des Toujours, intérêts pour lui. voilà. Il est hashoud. Le Kohen, il est hashoud. Le Kohen, on le soupçonne de provoquer des défauts. Mais un juif, non. Alors, quand il est soupçonné, c'est pas ça, donc on ne le croit pas dans tous les cas. Alors, Gmara, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. On a maintenant Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Chacun, il explique la Mishnah d'une façon. Hadamar, il a dit comme ça. Les bergers juifs de troupeau Cohen. Un berger juif, il travaille dans un troupeau d'un Cohen. Ne'emanim, on les croit. Oui? Pourquoi on les croit? Quand il va dire, voilà, cet agneau, il a un défaut, il va permettre à son patron, Cohen, de manger. Alors tu vas me dire, oui, mais peut-être que c'est lui qui l'a fait. Comme ça, lui aussi, il mange un petit peu avec lui. Il dit, non, on a le droit de manger, nous aussi. Ah bon? Quand le Bechor, il a un défaut, on a le droit de manger. On a déjà vu. Tu te rappelles pas, on dit, même, il y en a qui disent que le Bétélel, même les Goïs. Ah, Oui, c'est les le- goïs, Maaseh. Tu te rappelles? Selon Rabbi Akiva, là-bas, on a dit. Alors il dit, l'El-Gimal al-Haïshina. Tu vas pas dire, le juif, il a fait un défaut, comme ça, il mange un plat de viande avec son patron Cohen. C'est loin. On craint pas ça. Non, mais on croit, craint pas il la a- pression du Que- patron, Quelle pression? du Cohen, mais son patron, le Qu'est-ce qu'il veut dire, fait un péché? Ah oui. Non, non, on parle pas de ça. s'il a dit ça. On parle pas de Cohen à l'achat. On a un berger normal. La seule crainte, c'est que le juif, il fait ça. Comme ça, il mange ce soir un bon plat de couscous avec de la viande. Il dit, ah, quand même, il fait pas un péché pour ça. Ça, c'est donc un berger juif dans un troupeau Cohen. Alors, un Kohanim maintenant, un berger Cohen Israël, un berger Cohen dans un troupeau Israël, et Némani, on ne le croit pas. Pourquoi? On peut le faire pour Mais mon amal qui m'a dit parce que le Cohen, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais faire un défaut. le patron. Comme ça, il me le donne. Il ne va pas donner à d'autres. Il voit que c'est moi qui travaille dans son troupeau. Il va la donner à moi. Donc c'est pour ça qu'on ne croit pas. Et donc on ne lui donne pas. La même chose, un berger Cohen dans un troupeau de Cohen. Un berger Cohen dans un troupeau Cohen. Là aussi, lui, on le soupçonne de faire ça. Comme ça, l'autre, il le fait dans le sien. Un berger Cohen dans un troupeau Cohen. Un berger Cohen, il va faire un défaut dans l'agneau. Comme ça, son patron Cohen, il le mange. Et après, son patron Cohen, il le donne un peu. Ou bien il lui donne à lui un agneau, une fois moins, une fois tard. C'est comme Israël, il va pas faire un Si, péché pour manger. c'est un intérêt, lui. C'est pas pour manger, il lui donne un agneau. C'est pas un repas. Et pourquoi il lui donne un agneau? Il est Cohen, lui. C'est deux. Ben, le Cohen, il va pas manger toujours pour lui. Il donne un agneau. Il dit, moi aussi, une fois. Imagine, il a 10. Il a dit Bechor. Il lui donne un ou deux. Dès qu'il y a un Cohen, Je dis Hazak ou alors, quoi, bien sûr. dès qu'il y a un Cohen, c'est une chute. Voilà. Ça, c'est donc l'avis de Tanakama. Selon donc un des deux rabbis, ou Rabbi Yochanan ou Rabbi Elazar. Sur ça, il vient Rabbi Shimon Gamliel, il dit on ne croit jamais un berger pour le sien, mais on croit pour les autres. C'est-à-dire un juif ou un Cohen pour le troupeau de l'autre, on le croit, il n'y a pas de problème. Et sur ça, il vient Rabbi Meir, il dit non. Un berger Israël, on le croit. Un berger Cohen, quelle que soit la situation, on ne le croit pas. Ça, c'est la première interprétation de notre Mishnah. Vehad Amar, il dit une autre interprétation. Ro'ei Israël, vehen Kohanim, ne'emanim. Donc, des bergers.
un berger qui est donc, lui-même il est Cohen, mais il est berger d'un troupeau Israël. D'accord? On le croit On avait dit. quand il est un défaut. Non, ça c'est le deuxième avis. D'accord? Pourquoi on le croit? On tourne la page d'Abramoud Bet. Mais Morama, là, ça veut dire tu vas me dire pourquoi tu le crois. Si le berger il est Cohen, d'accord? Le berger il est Cohen. S'il fait un défaut, normalement on ne le croit pas. Parce que lui, Israël, quand il voit qu'il y a un défaut, il va le donner à son berger. D'après Rabat, Non. tu veux donner- Quand même, on le croit. Pourquoi? Non, on parle de Tanakama pour l'instant. Quel intérêt qu'il a Il lui donne à lui. Ah, lui qui- Et lui, il est Cohen, le berger il est Cohen. A dit, malgré tout, on le croit. Pourquoi on le croit? Parce que le berger, il s'est dit, moi, en général, les bergers, c'est des ignorants, ils ne savent rien du tout. Alors il dit, le patron, il ne va pas me donner à moi le Bechor, il va le donner au Tamid Hachamim, il va le donner aux disciples de Torah, qui me donne à moi. Donc c'est sûr qu'il ne va pas faire ça exprès. C'est le berger les tamim. Non, mais il y a un Pas espoir. tamim. C'est plus. Non, Non, en général, quand tu veux faire une tzedaka, tu la fais avec un Tamid Hacham, tu ne la fais pas avec un Hamad. Un berger, il est Tamid Hacham. Un berger. il peut être les deux. Hein. Berger toute la journée Berger. dehors. Non, non, mais à l'époque de la Gemara, non, c'était pas ça. Un berger. C'était tous des bergers. Moi, C'est plus évident le Ah problème. ouais, mais Moshe, parce qu'il étudie la Torah par cœur. Mais c'est pas le cas de tout le monde, je suis désolé. Non, ils connaissaient, mais c'est pas des gens qui étudient toute la journée. Moi, tu as 1000 euros à donner, tu préfères le donner à quelqu'un qui est à la yeshiva ou quelqu'un qui est en train de tourner en rond, en train de travailler, quand même. Moitié-moitié. Non, 100%. non, bien sûr 100%. Préférence, un petit peu à l'un, mais 90% à l'autre. Écoute, quand même. Il y a un, il a une rentrée, l'autre, il n'a pas d'entrée. C'est une façon de les rémunérer aussi. Hein. Hein? Ça peut être une façon de les rémunérer. Il est déjà rémunéré. Non, mais ça peut être un complément. Ah non, un complément. Au lieu de donner un complément, fais une tzedaka. Toi, tu fais un tzedaka, fais-la bien. Allez. Alors, Kohanim ben Israël. Maintenant, si le troupeau il appartient au Kohen, mais le berger est d'Israël, le troupeau, c'est appartient au Kohen. Et le berger, il est Israël. Il dit celui-là, on ne le croit pas. Et Nemanin. Pourquoi? Le contraire. Parce qu'on craint que le juif il va faire un défaut. Il dit comme ça ce soir, il me donne un bon repas avec lui, un bon repas de viande, qu'il y a de tout ça. Alors donc, lui, il ne croit pas. Donc maintenant, quand c'est le berger d'un Kohen dans un troupeau de Kohen, alors il y a les deux raisons, donc c'est sûr que non. Ça, c'est premier Tanakama. Sur ça, il vient Rabbi Shimon, il dit non, monsieur, moi je dis toujours, pour son propre troupeau, on ne le croit pas. Mais pour un troupeau de l'autre, on croit le berger, il n'y a pas de problème. Sur ça, il vient Rabbi Meir, il dit non. Dans tous les cas, un Kohen, on ne le croit pas. Parce que le Kohen, il est toujours soupçonné. Mais un Israël, on le croit. Que ce soit pour lui ou pas pour lui. Alors, l'Agma a dit celui qui a dit le berger Kohen dans un troupeau juif. On reprend. Le berger, il est Kohen dans un troupeau juif. On le croit. Rappelez-vous, on a dit que c'est le Hacham, le deuxième avis, qui a dit que le berger, il se dit moi, je suis à Hamas, il ne va pas me donner à moi. C'est pour ça que Rabbi Meir dit non. Toi tu dis on le croit, moi je dis on ne le crois pas. C'est un berger Kohen, n'est-ce pas? Il est hashoud, il est soupçonné. Donc ça convient, il y a une mahloket. Et là, les madamad wa kohanim bi Israël en nemanim. Mais celui qui a dit un berger Kohen dans un troupeau d'Israël, on ne le croit pas. C'est le premier avis, ça. Quand on a dit un berger Kohen dans un troupeau d'Israël, on ne le croit pas. Il vient Rabbi Meir et dit non, on ne le croit pas. Alors on dit mais c'est pareil que l'autre qui s'est rajouté. Ça, c'est le premier avis qu'on a vu dans la page précédente. Un berger Kohen dans un troupeau d'Israël, Tanakama il a dit on ne le croit pas. Rabbi Meir il dit on ne le croit pas. On dit monsieur, c'est la même chose, qu'est-ce que tu racontes? Tanakama, c'est la même chose. Il dit non, il y a une différence. Laquelle? Et Kabena yodé Rabbi Yoshua ben Khafousay. C'est quoi ce qu'il a enseigné Rabbi Yoshua ben Khafousay? Détania. Rabbi Yoshua ben Khafousay omer bechol bi kohen sarich shnayim min hashuk leha'id alab. Rabbi Yoshua il dit quand on a un bechor qui appartient à un troupeau Kohen, on a besoin de 2 témoins pour témoigner
que c'est un défaut. Shenam et Bnei Beto Shel Kohen. Ils sont pas du. C'est des gens. Shnaim Menasur, c'est pour ça qu'il y a marqué Shnaim Menasur. Voilà, c'est ça. Il faut deux étrangers qui viennent témoigner que c'est un défaut. C'est pas des Comme quoi, c'est professionnels. pas. Hein? Non, C'est des professionnel. professionnels ou Ouais, bien bah. étrangers. Étranger, professionnel. Quand tu dis du souk, ça veut dire des connaisseurs. Oui, n'importe, d'accord, que c'est un défaut. Rabban Shimon ben Gamliel omer afilo beno afilo beto. Rabban Shimon ben Gamliel il dit non, même son fils, le fils du monsieur, du propriétaire du troupeau ou sa fille, peuvent témoigner que c'est pas un défaut provoqué et c'est bon. Rabbi Yossi omer afilo asara ven bnei beto en me'adin alav. Rabbi Yossi dit non, même s'ils sont 10, mais qui sont de la famille, ça marche pas. Il suffit un seul de dehors, ça me suffit. Donc on a 3 avis. Un il dit un seul. L'autre il dit il faut 2 du marché. Et le troisième il dit, enfin le deuxième il dit même son fils, sa fille, ça marche. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici quand on a dit la mahlok dans Tanakama et Rabbi Meir? C'est dans ce cas-là que Tanakama il dit comme Rabbi Yoshua ben Kafusai, c'est-à-dire il faut 2 personnes d'étrangers. Et Rabbi Meir dit non, il ne faut pas. Il ne faut pas 2. C'est-à-dire que Rabbi Meir qui a dit, puisque lui, Rabbi Meir... Donc Rabbi Meir, lui, il ne pense pas... Rabbi Yoshua, il a dit, il faut 2 personnes, même de l'étranger, même des Kohanim, ça marche. Puisqu'il a dit 2 personnes d'étrangers. Ça, c'est Tanakama qui a dit que ça marche. Mais Rabbi Meir, comme il dit qu'un Kohen n'est jamais, on ne le croit jamais, donc il ne pense pas comme Rabbi Yoshua ben Kafusai. Il dit Rabbi Meir, il faut 2 témoins, mais qui ne sont pas des Kohanim de toute façon. Alors, la Gemara pose une question. Kiman azahadamarav hazdamarav katin. C'était qu'est-ce qu'il rajoute sur Tanakama? Par rapport aux 2. Qu'est-ce qu'il rajoute sur Rabbi Yoshua? Non, Rabbi Yoshua, c'est pas rajouté. C'est une autre, ouais. Rabbi Yoshua, c'est une version du témoignage. Nous, on a dit, le Tanakama, il a dit, quand Tanakama, il a dit comme ça, un berger Kohen dans un troupeau d'Israël, on ne le croit pas. Dans tous les cas, On ne le croit pas. Il vient Rabbi Meir et dit, un berger Kohen dans le troupeau d'Israël, on ne le croit pas. On dit, qu'est-ce que tu rajoutes? Il dit, non. Lui, il te dit, on ne croit pas, mais s'il y a 2 étrangers Kohen de l'extérieur qui viennent témoigner, alors on le croit. le Cohen, on ne croit pas. Pourquoi tu veux le croire? Non, mais s'il y avait 2 témoins qui te disent, monsieur, c'est un défaut qui n'est pas provoqué directement. Alors que Rabbi Meir, il dit, non, monsieur, dans la mesure où c'est des Kohanim, on ne les croit pas. C'est ça la Voilà, différence. il veut pas Kohanim. Alors, il a dit, la Gemara a posé une question. Kiman azade amarav hazdamarav khatina. Il a dit Rav Hazda au nom de Rav Khatina, Safiq Bechor, Shenolad Israël, c'est-à-dire Shnaim Hashur, La'id Alav. Rappelez-vous, on a vu ça un cas avant au début de la Mishnah. Quand il y a 2 Bechorot, 2 premiers-nés qui naissent en même temps, on ne sait pas lequel c'est qui est sorti le premier. Un, on le donne au Kohen, vous vous rappelez? Le deuxième, on a dit le propriétaire il le garde, mais comme il y a un Safiq Bechor, le Israël, il est obligé d'attendre que le sien il ait un défaut pour le manger. Parce que peut-être aussi c'est un Bechor. Ce qu'on appelle Safer Bechor. Il ne provoque pas un défaut. Alors. Ah, sourd. Mais pas, il lui met pas un signe dès qu'il sort. Très bonne question. Ils sont sortis tous les 2. Quand ils sont sortis. Il vient le matin. C'est pas lequel des 2 qui sont le Ah. premier. Il n'a pas vu, il n'a pas assisté à l'accouchement. Alors, la Gemara elle dit, ça veut dire Shneim Menasur Le'ad Alav. Là aussi, il faut qu'il y ait 2 personnes les étrangères de la ville qui viennent témoigner que c'est un défaut, donc dans celui d'Israël, que c'est pas lui qui l'a fait. Comme qui ça marche? Évidemment, on va répondre que Rabbi Yoshua ben Kafusai. D'accord? Rav Nachman Amar, Be'alim Me'adim Alav. Rav Nachman dit non, même le propriétaire, il peut témoigner. Pourquoi? Pourquoi Rav Nachman dit? Il dit parce que tout simplement, les Bnei Israël, ils ne sont jamais soupçonnés sur cette histoire de Bechor. Non, les Kohanim, ils sont soupçonnés. Mais le propriétaire, il n'a jamais le Bechor, le propriétaire. C'est des cas exceptionnels. Il a un Safer Bechor, c'est un cas tous les, je ne sais pas combien. Alors que le Bechor chez les Kohanim, c'est permanent. C'est pour ça qu'il dit, monsieur, les Kohanim, c'est vrai, on les soupçonne. Mais Israël, qu'est-ce que tu vas les soupçonner? Donc c'est pour ça, lui, il te dit, même les propriétaires, on les croit.
Parce que, il te donne quand même une preuve. Dis la Timahi. Rav Nachman était dit, Maaser le Rabbi Meir, mais Meir Idalav. Dit comme ça. Selon Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Le Kohen, on le soupçonne. Parce que, si tu me dis qu'Israël aussi tu soupçonnes, oui? Alors, à Israël, quand il a un Maaser Behema, il a fait un 10e Maaser, il vient, il te dit, il a un défaut. Qui c'est qui va le témoigner pour lui? Tu ne fais pas confiance à Israël. Tu ne fais pas confiance à un Kohen? Maaser aussi, il faut l'amener au Beth Amikdash. Il faut qu'il n'y ait pas de moum. Bien sûr. S'il n'a pas de moum, tu l'amènes au Beth Amikdash, tu fais le korban, après tu le manges. Et s'il y a un défaut, tu lui fais la chétador. C'est la même chose. De Rav Nachman, tu dis t'as qu'à dire Shneim Minachouk. Pardon? Pourquoi tu dis Au pas contraire, ça? lui il te dit même les Béalim, on les croit. Hein? Rav Nachman il te dit même les Béalim, tu les crois. Même les propriétaires de. Même les propriétaires. Le propriétaire lui il dit parce que si tu ne crois pas, alors quand est-ce que tu vas le croire? Il y a une question sur Rabbi Meir. Pourquoi? De toute façon. Parce qu'il dit que dès qu'on a un intérêt, on peut plutôt croire. Il y a une question sur Rabbi Très bien. Rav Nachman il dit je ne suis pas d'accord. Il dit non, les Béalim. Quand il y a un intérêt, ça c'est un intérêt permanent. Quand ça se répète tout le temps. Mais le savait pas c'est l'Israël. C'est pas quelque chose qui est. Une fois dans la vie, ça arrive. Où on voit que c'est un intérêt permanent. Ben, le Bechor, c'est permanent. Le Bechor chez les Kohen, c'est tout le temps. Il faut que tu attendes le défaut. Mais un Safer Bechor dans ce sens-là. Où on voit que Rabbi Meir il pense que c'est un intérêt permanent. Il dit si on a un intérêt. Non, Rabbi Meir a dit Hashoud ala dava. À la dava. Hashoud, qui c'est qui est Hashoud? L'ode à l'ode. Qui est Hashoud? Qui est Hashoud de mettre. Au moment présent. Qui est Hashoud? Ah non. Adaolam, Qui est c'est Hashoud pourquoi, de mettre un défaut sur un Bechor? Qui? Israël? Jamais. Mais C'est à les ce Kohen. moment-là, dans ce cas, oui. Mais justement, donc il n'est pas Hashoud. Rav Israël, il a quand même un intérêt quand même, non? C'est de plus s'occuper de la bête. De ne plus s'occuper de la bête. Ouais. On a déjà dit après moi, il le donne au Kohen, c'est le Kohen qui s'en occupe. Combien? Après un mois, tu te rappelles pas, on a dit un mois pour la petite bête, 50 jours pour la grosse bête. Il donne au Kohen, c'est le Kohen qui s'en occupe, ça c'est fini. Et donc, tu vois bien qu'on est obligé de croire le propriétaire. D'accord? L'Agma a dit, qu'est-ce que c'est pas une preuve ça? Maaset, Vadaï Mehmad, et bah, ça début, mais il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu m'apportes une preuve du Maaset? Le Maaset, avant même de les rentrer, le monsieur, il peut très bien couper les oreilles à tous les 10, et après il les rentre. C'est pas une preuve. Quel intérêt il a à le faire? Si vraiment il voulait faire un défaut, mais il n'a qu'à le faire avant de les rentrer. Avant de les rentrer, ils ne sont pas du tout kadosh. Il les coupe, chacun il fait un petit trou dans l'oreille, une petite boucle d'oreille, et rentre tout après il le fait. C'est pas un problème. Donc c'est pas une preuve. Et là, ça veut dire que m'a dit non. Dans ces cas-là, si tu dis selon Rabbi Meir que les propriétaires, on ne les croit pas. Le Kohen, tu ne le crois pas. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait alors? Qui tu crois? Tiens, ça avec Bechor. Qui tu crois? Si tu vas me dire, eh ben, c'est vrai, il n'y a pas de possibilité. Celui-là, tu n'as pas de possibilité. Un Savek Bechor, ben, tu le laisses crever comme ça. Il dit non, c'est impossible. Pourquoi? On a vu, parce qu'on a vu dans ce cas-là, justement, quand il y a un Savek Bechor comme ça, et que nous, on a dit, puisque le deuxième, tu l'as donné au Kohen. Celui-là, Rabbi Yossi, il a dit, pas ton matanot. Tu ne donnes pas les matanot, rappelez les trois, le bras, la joue et la pince. Et Rabbi Meir dit non, tu donnes les matanot. Si tu donnes les matanot, c'est que tu vas le manger. Donc tu ne vas pas me dire que le deuxième, celui-là, il faut le laisser mourir. Rabbi Meir, comment tu laisses mourir, tu vas donner les 3 morceaux au Kohen. Si tu donnes les morceaux au Kohen, c'est que c'est sûr que tu vas l'égorger. Quand il y a Donc- un moule, quand je fais la shrita, je donne. Donc Rabbi Meir, il va l'autoriser de toute façon. Il y a Il faut un vraiment- témoignage de qui que ce soit. Et si tu me dis que Rabbi Meir, il ne croit pas les Kohen, il ne croit pas l'Israël, comment on va lui faire la chète à celui-là? On est obligé de croire que c'est les Béalim. C'est pour ça qu'il lui dit, Lashma Mena, Béalim Me'edin Alab. C'est le propriétaire qui va témoigner sur lui. Donc le juif Israël, il a le droit de témoigner. Pourquoi? Kohanim hu d'Yahshedi Amoumé, pardon. Israël, l'Yahshedi Amoumé. Et tu dis, les Kohanim, on les soupçonne de mettre un défaut dans les animaux, dans les bechorot, mais les Israël, on ne les soupçonne pas. Ça arrive jamais, ou exceptionnellement, donc ils ne sont pas soupçonnés. Itmar, l'Agma vient dire, Rav Nachman Amad al-Hak Rabban Shimon ben Gamliel. Il vient Rav Nachman et dit al-Hak comme Rabban Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce qu'il a dit? Que même son fils, sa fille peuvent témoigner et ça marche. Le témoignage du fils et de la fille du propriétaire, ça marche. Rav Amad al-Hak Rabbi Yossé. Là-bas, il a dit non, monsieur. L'Hak est comme Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yossé? Il a dit non, monsieur. Aucun membre de la famille. Il suffit d'un étranger, ça suffit. Même 10 de la famille, ça ne marche pas. Un seul étranger, ça suffit.
Alors, il m'a dit, mais Rava, comment tu dis que Rava, il a dit comme ça? Nous, on a vu, Rava, il a dit une fois, il a raconté, il a rapporté, une fois, on avait le propriétaire, le Cohen, il était avec nous dehors. Et on a vu un agneau promener, il est rentré entier dans le troupeau, il est ressorti blessé avec un défaut. Et là-bas, on a dit, ils vont témoigner. Qui c'est qui va témoigner? Ben, c'est la famille. Puisque le propriétaire, le patron, il était avec nous. Donc, Rava a dit, c'est la famille elle-même qui va témoigner pour le défaut. Quoi? Pour le défaut. Comme quoi, c'est pas eux. Non, comme quoi, c'est pas eux qui l'ont fait. Donc, alors, comment Rava a dit, la comme Rabbi Yossi, que le Rabbi Yossi a dit, non, il faut quelqu'un d'étranger. Donc, c'est contradictoire, le témoignage de Rava. Alors, il m'a dit, non, et ma kol be'alim amdim. Vela hashina. Il m'a dit, non. En fait, Rava, il a dit, on ne veut pas de famille. Et là, dans l'histoire, il faut dire, il y avait toute la famille dehors. C'est pas que les be'alim seulement, c'est kol be'alim. Toute la famille, elle était dehors. On a vu un agneau rentrer et ressortir. Il était entré intact et ressorti avec un défaut. Qui c'est qui va témoigner? Il faut quelqu'un d'étranger. Alors, il m'a dit, alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu m'apprends? Si aucun membre de la famille, et tu le vois rentrer, il ressort, il y a un défaut, ben, c'est sûr que c'est pas de la famille qui l'ont fait. Il dit non, tu aurais pas pensé que quelqu'un d'étranger, il a fait le défaut. Il dit, non, monsieur, on ne croit pas ça. Il a été provoqué tout seul de lui-même. Et donc, quand il y a un étranger de l'extérieur qui témoigne, ça marche. Alors, et la Gemara conclut elle-même, comme quoi, même le fils, la fille peuvent témoigner. Vedavka, la Gemara elle dit, attention, Vedavka, Beno Oveto, seulement le fils et la fille du monsieur. Aval Ishto, la femme, non. Pourquoi? La femme et le mari, c'est un. Maitama Ishto Kigofo Dami. La femme et le monsieur, c'est un. Et les enfants, il y a un âge ou pas? Ah oui, pour témoigner, il faut un âge. C'est un minimum. Et peut-être. Ça connaît un peu la lacha. Alors, Amalé la papa Abaye le Rabbi Meir. Papa il dit à Abaye. Selon Rabbi Meir, de Amal Hashod ala Davad le Danovel Omer Edo. D'un côté, on voit que Rabbi Meir il a dit, celui qui est soupçonné pour une situation, on ne le croit jamais. Notamment les Kohanim pour les Bechorot, oui. Kohen, on ne croit pas. Et en plus, il dit, et Rabbi Meir en plus il dit, celui qui est soupçonné pour une chose, il est soupçonné pour toute la Torah. D'accord? On a vu ça. Vous vous rappelez? Alors, papa, il dit, Abaye, dis-moi alors, les Kohanim, ils ne peuvent jamais être Dayanim? Pas pour la préférée. Non, il n'y a pas marqué. On a dit comme ça. Un, les Kohanim, ils sont Hashudim sur le Bechor. Et deux, quand quelqu'un il est Hashud sur une chose, il est Hashud sur toute la Torah. Donc un Kohen, il ne peut jamais être Dayan. D'après Rabbi Meir. Il n'y a pas marqué dans ce domaine, il y a marqué Hashud ala Bechor, Hashud ala Kol. Ça fait 3 fois que je te répète. Hashud ala Kol, la Torah Kula. Moi, je n'ai pas dit de non, messieurs. Attention. Kohanim, Achenamid de la Dainedina. Alors tu vas me dire, les Kohanim, ils ne sont jamais des Dayanim. Véactive, monsieur. Voilà, c'est marqué dans la Torah. Pourtant, c'est marqué dans la Torah. C'est eux qui vont, les Kohanim, ils vont juger les problèmes d'Israël, les Négarim et tout ça. Alors, comment ça se passe avec toi, Rabbi Meir? Et moi, de Amar Rabbi Meir Hashasha, les Hazochen me Amar. La Gemara dit, Rabbi Meir, il a dit, Hashud ala Davar. Quand on l'a soupçonné, une fois il a fait, là on le soupçonne. Mais quand quelqu'un il a jamais fait, il n'y a pas de raison que tu dis que c'est lui qui l'a fait. D'accord? Quand est-ce que Rabbi Meir dit que Hashud ala Davar lo me'edo, c'est quand il a fait une fois. D'accord? Est-ce que ça voudrait dire que tout ce qu'on a dit, c'est si il a été Hashud? Absolument, bien sûr, c'est ce qu'on est en train de conclure. Alors, la Gemara pose. On pourrait se faire sur un Kohen. Hein? Sinon, on pourrait croire un Kohen. D'après la. Ah oui, monsieur, tu te voilà comme ça. Eh bien, alors, la Gemara pose une question. Aïd me père, Aïd Mao, l'aide de Bechor,
Vous savez, nous, on sait que pour témoigner, il faut que le témoin, il parle lui-même devant les juges. Il dit, j'ai vu. D'accord? Si le témoin dit, non, moi, il y a un témoin qui était présent à la scène, il m'a tout raconté, voilà, ça marche pas. Aïd me péret, ce qu'on appelle Aïd me péret, ça marche pas ça. La Gemara vient poser une question. Pour le Bechor, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Pourquoi ça marcherait? Pourquoi non? Non, pourquoi ça marcherait? Et Pourquoi voilà. non? Parce qu'on sait que ça, on sait que ça marche pas, ça, de toute façon. Dans les dîmes de les doutes. Pourquoi ça marcherait, c'est la question. Non, parce que ici, nous on sait que pour mettre un défaut dans le Bechor, c'est pas un jugement. Tu mets un défaut, il peut dire, monsieur, c'est pas moi qui l'ai mis. Si on dit qu'un seul du marché peut témoigner, il n'y a pas de raison que Aïd Bepéret ne peut pas le faire. Alors dans tous les dîmes de Maman, ça va être comme ça. Au contraire, c'est pas Aïd Maman, ça. Ça, c'est personnel le Kohen, ça. Alors il dit, tu regardes, Ravassi Assar, Veravashi Shari. Tu vois, il mahlouk. Ravassi, il a dit non, on ne croit pas. Aïd Bepéret, ça ne marche pas, même pour le Bechor. Et Ravashi, il a dit, c'est permis. Alors, pardon. Il m'a dit, Amal et Ravassi, le Ravashi. Donc Ravassi qui a interdit, il a dit à Ravashi, Ve'atana de Vemenashi, en Aïd Bepéret, Kachad Ali Aïdot Ha'isha. Alors il dit, Ravassi qui a dit à Sour, il dit, monsieur, comment toi tu permets un témoin donc indirect? Voilà, nous on a vu, c'est marqué, Aïd Bepéret ne marche que dans les cas de femmes. C'est-à-dire quand il y a un divorce, un truc comme ça. D'accord? Ok, donc tu vois bien que pour le Bechor, ça ne marche pas. Alors comment toi tu as dit, Aïd Mepéret, un témoin qui a entendu un autre témoin, il peut témoigner pour le Bechor. Alors que nous on a dit que non, ça marche que pour la femme seulement. Il dit non, monsieur, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Teni, elle a l'air c'est à chaque shana belvad. Il dit non, il ne faut pas dire que c'est un témoin valable que pour la femme. Non, un témoignage dans lequel la femme aussi, elle est valable. Or, nous, on sait très bien que la femme n'est jamais valable dans les témoignages. Une femme ne peut jamais être témoin. Mais ici, dans le Bechor, une femme peut témoigner. Puisqu'on a dit le fils et la fille. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit, Aïd, mais Aïd, ça marche aussi. Le fils et la fille ou le fils Ça peut être témoin aussi. Ou la pour, fille. Ou la fille. On avait vu qu'on peut être témoin aussi pour le Vamot. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est un cas exceptionnel. Rav Yemar, Irshal Aïd Bepe Aïd Babechor. Rav Yemar, il a justement rendu cacher un témoignage, donc d'un autre témoignage à propos d'un Bechor. Kadeh Ale Merimod Imad Shire Bukhram. Merimod, il n'était pas content, il a appelé celui qui autorise les prorotes. Vehelcheta Aïd Bepe Aïd caché l'Aïdut Bechor. Et la Gemara conclut comme quoi un témoignage donc indirect, donc un témoin qui a entendu un autre témoin qui a dit que le Bechor, il est valable, le Moum était donc un vrai Moum valable, alors on croit le deuxième témoin et on permet de manger le premier-né sans aucun problème. Normalement, il faut montrer, c'est pas chacun il dit ça c'est bon, ça c'est Non, pas bon. non, ici c'est pas, ça c'est pour dire que le défaut n'a pas été provoqué par le monsieur. Vous savez, j'ai vu l'agneau, il s'est perdu, étouré l'oreille. C'est ça le témoignage. Non, après, ça c'est sûr que c'est l'expert qui va dire, définir. C'est autre chose. Là, on parle de ne pas dire que le témoin il a été fait par le berger lui-même ou par le propriétaire. Ok? Voilà, donc demain on commencera un autre sujet par Hashem, toujours dans le même sujet.